Chapitre 37 L'Hégire. Entre-temps, le prophète était revenu chez Abu Bakr, et sans perdre de temps, ils sortirent par une fenêtre située à l'arrière de la maison, où les attendaient 2 chameaux déjà sellés. Le prophète monta l'un d'eux et Abu Bakr le second, prenant en croupe son fils Abdallah. Comme il l'avait prévu, ils firent route vers une caravane de la montagne de Taour, qui s'élevait un peu au sud de la Mecque, sur la route du Yémen, car ils savaient que dès que l'absence du prophète serait découverte, on enverrait à sa recherche des groupes qui fouilleraient les alentours au nord de la cité. Lorsqu'ils eurent cheminé un peu au-delà des limites de la Mecque, le prophète arrêta son chameau et, regardant en arrière, il prononça ces paroles. « Tu es sur toute la terre de Dieu, le lieu qui m'est le plus cher, et celui qui est le plus cher à Dieu. Et si mon peuple ne m'en avait pas chassé, je ne t'aurais pas quitté. » Amir ibn Fuhayra, le berger qu'Abu Bakr avait acheté comme esclave puis qu'il a affranchi et à qui il avait confié ses moutons, avait suivi les 2 hommes avec son troupeau afin d'effacer les traces. Lorsqu'ils atteignirent la caverne, Abu Bakr renvoya son fils à la maison avec les chameaux, lui demanda d'écouter ce qui se dirait à la Mecque le lendemain au moment où l'absence du prophète serait découverte, et de venir le lui rapporter la nuit suivante. Amir devait faire paître son troupeau comme d'habitude durant la journée avec les autres bergers, puis le ramener la nuit vers la caverne, toujours en effaçant les traces que Abdallah aurait laissées entre Taour et la Mecque. Abdallah regagna la caverne la nuit suivante, accompagné de sa sœur Asma qui apportait quelque nourriture. Ils rapportèrent que les Quraysh avaient offert une récompense de 100 chameaux à quiconque trouverait Mohammed et le ramènerait à la Mecque. Des cavaliers parcouraient déjà tous les itinéraires habituels conduisant de la Mecque à Yatrib dans l'espoir de rattraper les 2 fugitifs, car on pensait bien qu'Abu Bakr, disparu lui aussi, était avec le prophète. D'autres, cependant, peut-être inconnus de Abdallah, avaient l'idée que les 2 hommes devaient être cachés dans une des nombreuses cavernes creusées dans les collines des environs de la Mecque. Au reste, les Arabes du désert sont de remarquables pisteurs. Même lorsqu'un troupeau de moutons a marché dans les traces de 2 ou 3 chameaux, un bédouin ordinaire est capable de distinguer au premier coup d'œil le reste des empreintes laissées par les larges sabots que la multitude des pieds de moutons n'ont pas réussi à effacer complètement. Même s'il paraissait peu probable que les fugitifs aient gagné le sud de la ville, la généreuse récompense qui était offerte valait bien que l'on pousse les investigations de ce côté. Et il était certain que des chameaux avaient pris, avant les troupeaux de moutons, la direction de Taour. Le 3e jour, le silence de leur refuge de montagne fut rompu par des cris d'oiseaux. Un couple de ramiers, pensèrent-ils, y roucoulait et battait des ailes à l'extérieur de la caverne. Puis, un moment plus tard, ils entendirent un bruit affaibli de voix d'hommes venant de la vallée, qui alla en s'amplifiant comme si un groupe avait entrepris de gravir le flanc de la montagne. Les réfugiés n'attendaient Abdallah qu'après la tombée de la nuit, et le coucher du soleil était encore éloigné, même si la lumière qui pénétrait dans la caverne paraissait étrangement faible pour ce moment de la journée. Les voix, attestant la présence de 5 ou 6 hommes au moins, n'étaient maintenant plus très éloignées et ne cessaient de s'approcher. Regardant Abu Bakr, le prophète lui dit « Ne t'inquiète pas, car certes Dieu est avec nous. » Puis il ajouta « Qu'en est-il, selon toi, de 2 lorsque Dieu est leur 3e ?» Il pouvait maintenant entendre le bruit de pas qui se rapprochait et qui soudain cessa. Les hommes s'étaient arrêtés devant l'ouverture de la caverne. Ils échangèrent quelques propos décidés, étant tous 2 d'avis qu'il n'était pas nécessaire d'entrer dans la caverne où personne ne pouvait se trouver. Ils s'en retournèrent alors par où ils étaient venus. Quand le bruit de leurs pas et celui de leurs voix se furent éteints, le prophète et Abu Bakr s'avancèrent vers l'ouverture de la caverne. Il y avait là, obstruant presque l'entrée, un acacia à peu près de la hauteur d'un homme qui ne s'était pas trouvé là le matin précédent. Et dans l'intervalle compris entre l'arbre et la paroi de la caverne, une araignée avait tissé sa toile. Alors qu'ils regardaient à travers la toile, ils aperçurent au creux d'un rocher, sur le seuil même de la caverne, une colombe qui avait fait son nid et s'y tenait blottie comme si elle était en train de couver des œufs, tandis que son compagnon était perché sur une corniche toute proche.
Lorsqu'ils entendirent Abdallah et sa sœur s'approcher à l'heure prévue, ils écartèrent doucement la toile d'araignée qui avait été leur sauvegarde, et prenant soin de ne pas déranger la colombe, ils allèrent à leur rencontre. Amir était aussi venu, mais cette fois sans son troupeau, amenant avec lui le bédouin à qui Abou Bakr avait confié les 2 chameaux choisis pour leur voyage. L'homme n'était pas encore croyant, mais on pouvait compter sur lui pour garder le secret et pour guider les voyageurs jusqu'à leur destination par des chemins si peu fréquentés que seul un fils du désert pouvait les connaître. Ils attendaient dans la vallée avec les 2 montures, ayant amené un 3e chameau pour lui-même. Abou Bakr devait prendre Amir en croupe pour que celui-ci veille à ce que le groupe ne manque de rien. Ils quittèrent la caverne et descendirent dans la vallée. Asma avait apporté des provisions, mais elle avait oublié de prendre une corde. Se saisissant de sa ceinture, elle la coupa en 2 parties dans le sens de la longueur, utilisant une partie pour lier solidement le sac à la selle de son père et gardant l'autre moitié pour elle. C'est ainsi que lui fut donné le surnom de « la femme aux 2 ceintures ». Lorsqu'Abou Bakr offrit au prophète le meilleur des 2 chameaux, celui-ci répondit « Je ne monterai pas un chameau qui ne m'appartient pas. » « Mais il est à toi, ô envoyé de Dieu. »« Que non, dit le prophète. »« Mais quel prix l'as-tu payé ?» Abou Bakr lui indiqua le prix, sur quoi le prophète conclut « Je te l'achète à ce prix. » Abou Bakr n'osa pas insister davantage pour lui en faire cadeau, bien que le prophète eût accepté de sa part de nombreux présents dans le passé. Il s'agissait en effet d'une occasion solennelle de la hijra, l'hégire du prophète, la rupture avec tous les liens de son foyer et de sa patrie pour la cause de Dieu. Son offrande, l'acte d'émigrer, devait lui appartenir à part entière sans être en aucune manière partagé avec quiconque. Il fallait donc que la monture sur laquelle l'acte allait s'accomplir fût la sienne propre. La chamelle se nommait Kaswa, et elle resta toujours la chamelle favorite du prophète. Leur guide les mena loin de la Mecque en direction de l'ouest, puis un peu vers le sud, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le rivage de la mer Rouge. C'est alors seulement, bien que Yatrib fût situé directement au nord de la Mecque, qu'ils commencèrent à cheminer vers le nord, suivant pendant quelques jours la route qui longe la côte en direction du nord-ouest. Au cours d'une de leurs premières soirées, alors que leur regard se dirigeait au-delà de l'eau vers le désert de Nubie, ils virent se lever la nouvelle lune du mois de Rabi' al-Awwal. Ô croissant du bien et de la guidance, ma foi est en celui qui t'a créé. Cette invocation, le prophète la répétait chaque fois qu'il apercevait la nouvelle lune. Un matin, ils éprouvèrent quelque inquiétude en voyant une petite caravane qui s'avançait vers eux, venant d'une direction opposée. Mais leurs craintes firent place à la joie lorsqu'ils reconnurent Talha, le cousin d'Abou Bakr, qui revenait de Syrie où il avait acheté les étoffes et les autres marchandises dont ses chameaux étaient chargés. En route, il avait fait halte à Yatrib où il avait l'intention de revenir aussitôt qu'il aurait vendu ses marchandises à la Mecque. L'arrivée du prophète dans l'oasis, expliqua-t-il, était attendue avec la plus grande impatience. Avant de prendre congé du groupe des fugitifs, il remit à chacun un ensemble de vêtements faits d'une blanche et fine étoffe syrienne qu'il rapportait en vue de les vendre à quelques riches Qurayshites. Peu de temps après leur rencontre avec Talha, les voyageurs se dirigèrent droit vers le nord, s'éloignant légèrement de la côte, puis ils obliquèrent vers le nord-est, faisant enfin route directement vers Yatrib. Durant ce voyage, le prophète reçut une révélation qui lui disait « Certes, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera à un lieu de retour. » Peu avant l'aube du 20e jour, qui suivit leur départ de la caverne, ils atteignirent la vallée de Haqiq, et l'ayant traversée, ils gravirent les pentes noires et accidentées qui s'étendaient de l'autre côté. Ils n'en avaient pas encore atteint le sommet que déjà le soleil était haut dans le ciel et la chaleur intense. D'autres jours, ils se seraient arrêtés pour se reposer jusqu'à ce que la grande chaleur du jour soit passée. Mais ils décidèrent alors de poursuivre l'ascension, et lorsqu'ils parvinrent enfin au sommet et découvrirent la plaine qui s'étendait à leurs pieds, l'idée même de faire une pause s'évanouit. Le lieu dont le prophète avait rêvé, le pays bien arrosé entre 2 étendues de pierres noires, comme il est dit, était là, devant eux, oasis où se mêlait le gris vert des bosquets de palmiers et le vert plus tendre des vergers et des jardins, s'arrêtant à une lieue environ du pied de la montagne d'où il la contemplait. Le point le plus avancé de l'oasis était Kouba,
où la plupart des émigrants venus de la Mecque avaient commencé par séjourner et où beaucoup se trouvaient encore. Le prophète dit à leur guide « Conduis-nous directement chez les Bani Amr à Quba, sans t'approcher encore de la cité, car c'est ainsi que l'on appelait la partie de l'oasis la plus densément peuplée. C'est cette même cité qui allait bientôt être connue à travers toute l'Arabie, et plus loin encore par la suite, comme la cité par excellence, en arabe El-Medina, en français Médine. Aussi, les gens de Quba l'attendaient-ils jour après jour, comptant qu'il aurait déjà dû arriver. Chaque matin après la prière de l'aube, quelques membres des Bani Amr partaient à sa rencontre, accompagnés des hommes d'autres clans qui vivaient dans le village, ainsi que des Quraysh émigrés qui n'avaient pas encore quitté Quba pour s'installer à Médine. Ils s'avançaient jusqu'au-delà des champs et de la palmeraie, et après avoir parcouru quelque distance sur la coulée de lave, ils s'arrêtaient et attendaient jusqu'à ce que l'ardeur du soleil devienne accablante. Ils regagnaient alors leur maison. Ce matin-là, ils s'étaient rendus au lieu d'attente habituel, mais en étaient déjà repartis lorsque les voyageurs commencèrent leur descente le long de la pente rocheuse. Il n'y avait plus personne pour scruter leur arrivée, mais le soleil brillait sur les vêtements neufs du prophète et d'Abou Bakr, dont la blancheur se détachait intensément sur le bleu sombre des pierres volcaniques. C'est un juif qui se trouvait par hasard sur le toit de sa maison qui les aperçut le premier. Il sut tout de suite de qui il s'agissait, car lui et ses corréligionnaires de Quba s'étaient renseignés sur les motifs qui poussaient tant de leurs voisins à se rendre chaque matin en groupe vers la montagne. Il cria donc aussi fort qu'il put « Fils de Kaïla, il est arrivé, il est arrivé !» L'appel fut immédiatement entendu, et hommes, femmes et enfants sortirent précipitamment de leur maison et se dirigèrent à travers l'oasis vers l'étendue rocheuse. Ils n'eurent pas un long chemin à faire, car les voyageurs venaient d'atteindre le bosquet de palmiers marquant l'entrée de l'oasis. Ce fut un midi de joyeuse exaltation pour tous, et le prophète parla aux assistants en ces termes. « Ô gens, adressez-vous mutuellement des salutations de paix. Donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez pendant que les autres dorment. C'est ainsi que vous entrerez en paix au paradis. » Il fut décidé que le prophète logerait chez Kulthum, un vieil homme de Quba, qui avait déjà accueilli dans sa maison Hamza et Zaïd lorsqu'ils étaient arrivés de la Mecque. Les Bani Amr, clan auquel appartenait Kulthum, étaient une branche des Haus, et sans doute, pour que les deux tribus de Yathrib puissent se partager l'honneur de l'hospitalité, Abou Bakr s'en alla loger chez un Khazrajite qui habitait le village de Sunh, un peu plus rapproché de Médine. Après un jour ou deux, Ali arriva de la Mecque et demeura dans la même maison que le prophète. Il lui avait fallu 3 journées pour restituer à leurs divers propriétaires tous les biens qui avaient été placés en dépôt dans la maison du prophète. De nombreux visiteurs vinrent saluer le prophète durant ces journées, y compris quelques juifs de Médine qu'attirait surtout la curiosité. Le 2e ou le 3e soir, un homme se présenta qui, selon toute apparence, n'était ni un arabe ni un juif. Il se nommait Salman, était né en Perse, dans le village de Jaï, proche d'Ispahan, de parents zoroastriens, mais il était devenu chrétien et, jeune encore, avait gagné la Syrie. Là, il s'était attaché à un saint évêque, lequel, sur son lit de mort, lui avait recommandé de se rendre auprès de l'évêque de Mossoul, qui, bien qu'aussi vieux que lui, était le meilleur guide qu'il connût. Salman s'était donc mis en route pour le nord de l'Irak, et dès lors avait été successivement le disciple de plusieurs sages chrétiens, jusqu'au moment où le dernier de ceux-ci, également sur son lit de mort, lui avait déclaré que le moment était venu où un prophète allait apparaître. Il sera envoyé avec la religion d'Abraham et se manifestera en Arabie, où il émigrera de son foyer natal vers un lieu situé entre 2 coulées de lave, une contrée de palmiers. Ces signes sont évidents, il mangera d'une nourriture donnée, mais non pas si celle-ci est donnée en aumône, et entre ses épaules il y aura le sceau de la prophétie. Salman résolut d'aller rejoindre ce prophète et il paya un groupe de marchands de la tribu de Kalb pour qu'ils l'emmènent avec eux en Arabie. Cependant, lorsqu'ils atteignirent Wadi al-Qura, près du golfe de Aqaba, au nord de la mer Rouge, les marchands le vendirent comme esclave à un juif.
En voyant la palmeraie de Wadi al-Qura, il se demanda, sans en être certain, si ce n'était pas la localité qu'il cherchait. Mais il ne s'était guère écoulé de temps que le juif le revendit à un de ses cousins de la tribu des Bani Quraïza à Médine. Dès qu'il aperçut sa nouvelle contrée de résidence, il sut en toute certitude que c'est là que le prophète attendu émigrerait. Le nouveau maître de Salman avait un autre cousin qui vivait à Kouba et qui, après l'arrivée du prophète, se rendit à Médine et y porta la nouvelle. Il trouva son cousin assis sous un palmier, tandis que Salman était occupé à travailler au sommet de l'arbre. Salman l'entendit dire « Dieu maudisse les fils de Kaïla. Ils sont en ce moment même rassemblés à Kouba autour d'un homme qui est arrivé aujourd'hui de la Mecque. Ils prétendent que c'est un prophète. » À ces mots, Salman fut envahi par la certitude que ses espoirs s'étaient réalisés et son émotion fut si grande que tout son corps se mit à trembler. Craignant de tomber de l'arbre, il en redescendit et, parvenu à terre, il se mit à questionner fébrilement le juif de Kouba. Mais son maître se fâcha et lui ordonna de retourner à son travail en haut de l'arbre. Ce soir-là, cependant, Salman sortit subrepticement en portant un peu de nourriture qu'il avait mise de côté, et il se rendit à Kouba. Il y trouva le prophète assis au milieu de nombreux compagnons, nouveaux et anciens. Bien que sa conviction fût déjà faite, il s'approcha du prophète et lui offrit la nourriture qu'il avait apportée, précisant qu'il la donnait en aumône. Le prophète dit à ses compagnons d'en manger, mais lui-même n'y toucha pas. Salman caressait aussi l'espoir de voir un jour le sceau de la prophétie, mais il lui suffisait pour cette première rencontre de s'être trouvé en présence du prophète et de l'avoir entendu parler. Ainsi s'en retourna-t-il à Médine, le cœur gonflé de joie et de reconnaissance.